la Sologne. Une première fois mise en valeur par les Gallo-Romains, puis à partir du XIe siècle par des moines qui contribuèrent entre autres à assainir ses marais, à développer son économie et son agriculture. Enfin, un nouvel essor sous Napoléon III. Vous livre aujourd'hui ses richesses et ses secrets. Son territoire de 500 000 hectares est bordé par l'Orléanais et la Beauce au nord. Le Cher et les vignobles de Touraine à l'ouest. Menthou-sur-Cher, la porte du Berry au sud. Et Aubigny-sur-Mer, la cité des Stoires à l'est. Réputé coupe-gorge et marais au XVIIe siècle, le Second Empire lui apporte ses lettres de noblesse par la réalisation de canaux pour faciliter le transport des amendements. La remise en état des fossés et des étangs pour l'assainir. La construction de fermes modèles pour encourager l'agriculture. La mise en service de fours à briques et à tuiles pour favoriser la construction en utilisant l'argile présente dans le sous-sol. Le four dont vous découvrez ici l'intérieur fut édifié au milieu des bois près de nappes argileuses pour fournir, entre autres, les matières premières à la construction du château de Rivauldes à Salbris. Terre de brume et de légende, la Sologne a inspiré de grands romans. Rabolio, Le Grand Mouille sont les plus connus. Aussi, le voyageur qui flâne au gré des chemins découvrira à travers les feuillages de magnifiques petits châteaux. Superbe manoir. Des fermes rustiques, souvenirs de son apogée agricole.
avec leur traditionnel mélange de briques, de bois et de torchis. Comme ici, à Romorantin, capitale de la Sologne, dont les moulins abriteront bientôt le nouveau musée solognais. Musée à Gy en Sologne, la locature de la fraise vous plongera dans l'univers des bricolages paysans du XVIe siècle. L'étang. Richesse de la Sologne, Paradis des canards, sarcelles et autres espèces protégées. Très diverses, tour à tour gorgées d'eau ou asséchées au rythme des saisons.
La Sologne a séduit le chasseur à travers les siècles. Le château de Chambord ne fut-il pas avant tout un luxueux rendez-vous de chasse? Le nouveau chasseur, par un tir sélectif, se veut plus respectueux de l'équilibre synégétique. Chevreuils ou sangliers vivent en bonne intelligence dans ce vaste espace de forêts et de taillis. Le champignon occupe lui aussi sa place dans le décor sologneux. Sa beauté ou sa saveur ne laisseront pas le promeneur indifférent. Et le soir, après la dernière traque, quand la nuit revient, le son du corps rend hommage aux bêtes et aux hommes. Suivons cette abeille qui nous entraîne au village pour nous faire déguster les spécialités régionales. Gibier et champignons, qui associés au miel, ont donné naissance à la gastronomielle. La Sologne d'aujourd'hui se fait accueillante. Galerie d'art, Musée, le Grand Maulne serait bien surpris de trouver un radiotélescope dans les Landes de Nancy. la Sologne, Des bases de loisirs, des chemins, de rivières, des canaux vous attendent. à bientôt.
mon père, c'est nous qui l'entretenons jusque là, c'est l'équipe de Salbris qui l'entretient, c'est pas chez nous. Ah oui. Il y a des congédies plus loin où il y a des fleurs, où il y a des arbres en fleurs.
ouais, hein. Bah, il doit être con. C'est parce que... Parce que là, tu vois, il y a... Ouais, il a pas... Ah, nous, notre périple continue jusqu'à Valenciennes. Voilà, oui, oui, moi je vais vous rejoindre, on va dans cette... Je vais récupérer ma voiture. Puis à Valenciennes, on va faire une navette entre Valenciennes et Ussel pour que les dossiers soient tranquilles. De toute façon, le grand s'arrêtera. La chance, c'est une belle place qui est avec moi. L'avion. Attends. Lui, c'est Laura. On a premier. L'entretien des voies au niveau, voilà. Un petit peu. Ça va.
à croiser le spécial Lucet Valençay. Hein? Donc elle signe et elle peut l'envoyer, que si elle a signé, elle peut l'envoyer, que quand elle l'envoie, et elle expédie. Elle est sûre qu'il n'y a rien sur le il manquait pas un téléphone. Mais s'il avait respecté, s'il avait tenu compte de son tableau de d'enregistrement, exactement le règlement, il pouvait pas. Allez mon gars.
Dans la bonne femme. Dit le BA, type traction diesel, caractéristique de la ligne, la plus importante voie à écartement métrique encore exploitée en France rurale. Aujourd'hui, seule la Corse et la Provence utilisent ce type de voie d'1 mètre de large, fleuron désuet de ce qui reste encore des chemins de fer secondaires. Ce convoi de marchandises est d'ailleurs l'un des derniers à passer ici, à la barrière de Terre-Neuve. Quelques traverses plus loin, en gare de Lucé-le-Mal, Éric Martin, Geoffrey Nixon et plusieurs amateurs guettent l'entrée en gare. Cette photo est probablement la dernière qu'ils prendront du locotracteur BA numéro 14. Pour le blanc-argent qu'ils découvrent en 1970, Éric Martin et Geoffrey Nixon ont collecté plus de 5000 photos, écrit un livre de 136 pages, bref, retracé la vie de ce vieillard de 80 ans. Aujourd'hui, en le voyant si fatigué, personne n'imagine qu'à l'origine, le BA s'étalait sur 132 km, traversant 3 départements. C'était en 1902. Il s'agissait surtout, en fait, de drainer les courants de trafic agricoles, le bois, les céréales, tout ce genre de choses, tout ce qui pouvait venir d'une région essentiellement agricole et rurale. Il y avait aussi un rôle de transport de voyageurs, puisque la région n'était pas très bien desservie, surtout dans le sens nord-sud. Mais bon, c'était une de ces lignes qui a participé, comme d'autres, au développement de l'économie française à l'époque. Le BA traverse le temps avec plus ou moins de bonheur. Comme toutes les lignes secondaires, les guerres le mettent à rude épreuve. La dernière le laisse exsangue, coupé en deux par la ligne de démarcation, mitraillé par les avions de l'occupant. Mais il se redresse et en 1953 abandonne la vapeur au profit du diesel. Déjà, à cette époque, on l'ampute d'une partie de sa ligne, la portion qui va du Blanc à Buzancais. L'un des facteurs qui a sauvé le blanc-argent, ça a été d'abord parce qu'il a été dieselisé de bonne heure. Le soutien des collectivités locales, parce que les collectivités locales ont toujours soutenu la ligne, puis le fait que, au moins en ce qui concerne le trafic voyageur, elle répondait à un besoin, et notamment le fait que c'est la seule desserte ferroviaire de Romorantin, qui est quand même une sous-préfecture. Les années 80-82 voient s'épanouir le service voyageur. Privé, mais rattaché à la SNCF, la compagnie du Blanc-Argent investit dans du matériel neuf. De nouveaux autorails viennent s'ajouter aux fameux engins rouge et crème. Entre Salbris et Lucé-le-Mal, le BA remplace avantageusement les cars scolaires et la gare de Valençay vaut tous les abribus. Tous les ans, le BA transporte entre 200 et 220 000 voyageurs. Autant il était justifié de faire des investissements pour les voyageurs, autant on pouvait se poser la question de savoir s'il fallait vraiment continuer pour un tonnage qui était sans cesse déclinant. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à cette situation où le tronçon sud du BA va disparaître, parce que finalement, il ne voyait passer que des trains de marchandises de plus en plus rares. Et c'est bien là que le bas blesse. Si le service voyageur prospère, le service marchandises, lui, agonise depuis 1970. Une maladie nommée fercamisation, l'approche d'une gare de chemin de fer par camion, bref, le relais par la route. Voilà tout ce qu'il reste de la portion qui allait du Blanc à Buzancais, ce butoir que les ronces escaladent depuis 1953. À Eugne, un peu plus haut vers Romorantin, le temps aussi s'est arrêté. Le chef de train est resté sur place depuis l'abandon de la ligne. Cette fois, c'était en 1980. Après tant d'années au service du BA, Paul et Solange Pommier ont décidé de rester ici, louant la gare en guise de maisonnette. Bien sûr, le sort du BA ne leur est pas indifférent. Du jour au lendemain, ça dure. Ah oui, quand même, ça faisait un choc, quoi. Moi, j'ai eu une lettre. Ah oui. J'ai eu une lettre du patron qui... Enfin, moi, c'est pareil, il me mettait à la retraite, j'avais mon temps de fait, j'avais l'âge. Alors, j'étais à la retraite. Quand ça fermait en 80, moi, ils m'ont mis tout de suite à la retraite. En remontant plus haut encore, on retrouve Lucé-le-Mal, tête de ligne en 1980, après la disparition de Eugne, aujourd'hui réduite à l'état de terminus des voyageurs. Depuis la mi-septembre, les marchandises ne passent plus non plus par ici. C'est dommage, mais enfin, il faut vivre avec son temps, hein. Il faut savoir tourner la page. Je crois que maintenant, c'est dépassé. Ça vous fait de la peine? Ah ben, certainement. On est attaché à son travail, certainement, ça me fait de la peine. Je crois que je fais partie du matériel et que je m'en irai avec mon train. Je prendrai ma retraite en même temps que le train, je crois. C'est comme ça. Le 1er janvier 88 sera la fermeture définitive du BA aux marchandises. Le président de la Chambre d'agriculture de l'Inde, Bernard Jolet,
propose peut-être une solution. Actuellement, nous travaillons sur un raccordement sur la ligne SNCF pour le transport des marchandises entre Châteauroux et Tours. Et si nous pouvons réussir, je dirais, cette réouverture, nous allons envisager la remise en voie normale du tronçon Buzancais-Argy pour le transport de marchandises afin de réaliser des trains complets. Donc, faut quand même maintenir un peu du BA. L'idéal, ce serait que tout le BA soit mis en voie normale et qu'au niveau des voyageurs, comme au niveau de la marchandise, les transports pourraient s'effectuer. Néanmoins, il faut tenir compte des coûts de rentabilité. Et déjà, si on peut sauver ce tronçon Buzancais-Argy, je pense que ça sera une très bonne chose. Mais en attendant, le Blanc-Argent va licencier. À Romorantin, siège de la direction de la compagnie, personne n'a voulu nous recevoir. Le lien filial avec la SNCF demeure corde sensible. Restent les bruits. Un peu vagues, ils font état d'une douzaine de licenciements pour le mois d'octobre, un peu plus du 5e du personnel marchandise. Drôle de destin quand même que celui du BA. Après avoir traversé 8 décennies, presque 100 heures, le train se trouve dans une impasse. Contrairement à la plupart de ses congénères, devenus support touristique, comme le chemin de fer de la baie de Somme ou le train du Puy du Fou en Vendée, aucune association ne s'est encore proposé de lui porter secours. Racheter pièces des wagons, sauver un train entier coûte cher, trop cher. Alors en attendant les lignes déferrées, le matériel dispersé vendu au prix ferraille. Restent les amoureux du BA qui le maintiennent en vie à coups de photos, de flashs et de visites. Ici, les stars sont toujours les mêmes, Argy, Varennes, Eugne ou Écueillé.